Monsieur était Godwin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du centre de documentation et de la formation sur les droits de l'homme. Le Togo vient d'être reconduit au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Comment avez-vous reçu cette information en tant que défenseur des droits de l'homme? Alors, c'est naturellement un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que ça porte sur une thématique qui fait l'objet de notre engagement. Donc, c'est une nouvelle à saluer, une bonne nouvelle que cette considération a été donnée à notre pays afin que nous puissions siéger au Conseil. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est vrai que cela a des implications, on pourrait en parler, mais naturellement, c'est une bonne nouvelle. Pour la seconde fois, notre pays doit, pour un mandat de 2 ans, siéger au Conseil. C'est la preuve que le Togo a eu à faire des efforts en ce qui concerne les engagements internationaux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans cette sphère, ou bien sûr ces mécanismes, naturellement, le langage qui est souvent adopté est un langage diplomatique. Donc, il va de soi que on puisse saluer vraiment, que ce soit au niveau des Nations Unies ou bien que ce soit au niveau national, on puisse saluer le fait que le Togo puisse siéger au Conseil des droits de l'homme. Et vu la dénonciation de la violation des droits de l'homme au Togo, si nous nous référons à Rejad Don, le premier responsable est en prison depuis quelques mois, et puis la sortie de la Ligue togolaise des droits de l'homme la dernière fois, dire aux Nations Unies que le Togo a connu un avancement en matière de droits de l'homme, c'est pas un peu mitigé, monsieur Etienne Godwin? Oui, alors vous savez, pour apprécier la situation des droits de l'homme dans le pays, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. Ok? Il faut d'abord commencer par le cadre légal et institutionnel, c'est-à-dire quels sont nos tests et quelles sont les décisions qui sont prévues pour appliquer la loi. Et ici, c'est seulement lorsque nous avons de bons tests, on pourrait maintenant parler de l'effectivité. Est-ce que les lois qui sont prévues dans les tests sont vraiment respectées et est-ce que les droits sont vrais, les citoyens jouissent véritablement de ces droits et libertés. Et je crois que ce qu'il faut savoir, je l'ai dit tout à l'heure, si on apprécie les efforts que font le Togo, c'est essentiellement sur le cadre légal. Notre pays a au moins des tests qui sont optimaux en matière de droits de l'homme. Et au niveau uni surtout, on salue toujours les efforts des pays qui essaient de ratifier les différentes conventions, les différents instruments et qui essaient de renforcer le cadre légal de protection des droits de l'homme. Maintenant, l'autre défi, c'est qu'au-delà du cadre légal, il faut qu'on voit l'incidence ou bien l'impact de tous ces engagements-là. Il faut qu'on voit l'impact dans la vie du citoyen. Figurez-vous, ou bien vous convenez avec moi que le cultivateur qui va au marché, il n'a pas une idée de tous ces tests que vous ratifiez. Mais ce qui compte pour lui, c'est qu'il puisse vendre tranquillement son maïs, que l'argent puisse suffire, qu'il envoie son élève, son enfant à l'école. Et si son enfant est malade, qu'il puisse aller à l'hôpital, qu'il puisse trouver des soins qui sont dans sa bourse et que ces soins soient des soins vraiment dignes. Donc le véritable problème chez nous, à mon sens, ce n'est pas forcément le cadre légal. On a de bons tests. Mais comment on applique ces tests? Et c'est là qu'il y a véritablement un défi pour le pays. Et il faut que des efforts soient faits surtout sur la mise en œuvre de ces différents engagements que le pays prend au niveau des Nations Unies. Monsieur Godwin était pour le Togolais lambda, quels peuvent être les avantages pour un pays membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Oui, alors il faut d'abord dire que c'est une reconnaissance qu'on donne à votre État. Aucun pays n'a envie qu'on le traite d'État voyou ou bien d'État bandit à l'international. On n'y gagne en rien du tout. Donc, pour le Togo et naturellement pour tous les autres pays, c'est vraiment une reconnaissance de la part de la communauté internationale des Nations Unies que vous soyez considéré comme un pays qui siège au Conseil. L'implication, c'est aussi une question de responsabilité pour le pays. Si on vous considère comme un pays qui peut siéger, c'est qu'on considère que vous avez fait un minimum d'efforts pour vous conformer aux règles en la matière. Et si ce n'est pas le cas, c'est une manière implicite de vous amener à régulariser votre situation. Vous convenez avec moi que ce sont les règles de la morale.
quand on considère que tu es responsable d'une institution ou bien on te nomme à un poste de responsabilité, on attend de toi que tu te comportes en modèle, tu donnes l'exemple. Donc, si le Togo siège aujourd'hui au Conseil, malgré les difficultés, les défis que nous avons dans le pays, c'est une invite ou bien une obligation pour nous, en tout cas, de nous conformer aux valeurs qui sont promues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, pour moi, l'intérêt pour nous, c'est que ça oblige le Togo à faire encore un maximum d'efforts pour se conformer aux règles qui concernent les droits de l'homme. Monsieur Godwin Ette, je rappelle que vous êtes le responsable du Centre de documentation de la formation sur les droits de l'homme. Merci pour votre disponibilité accordée à la rédaction CEDAS RVP à Dany depuis Lomé au téléphone. C'est moi qui vous remercie et bonne journée. Bye.